Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube DevNo. Ici, nous parlons de programmation Python dans absolument tous les domaines. Donc déjà, si tu es à la recherche de cours, d'exercices et d'astuces sur la programmation Python, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu et partage la vidéo partout autour de toi. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo, comme le nom est indiqué, nous allons essayer de faire notre premier jeu en programmation Python, à savoir le jeu du devine-chiffre. Le jeu du devine-chiffre, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel nous allons deviner un chiffre qui est dans un intervalle bien précis, en utilisant deux choses très capitales. La boucle while true, déjà, je t'exhorte à voir la précédente vidéo qui parle de cette boucle, et la bibliothèque random. Pour importer une bibliothèque, je ferai un tutoriel sur ça dans nos prochaines vidéos, donc restez à l'écoute. Pour importer une bibliothèque, la syntaxe est la suivante. From random import from nom de bibliothèque. Ici, nous utilisons la bibliothèque random. Import randint. Nous allons utiliser la fonction randint de random. Je vais vous montrer ce que ça va faire. E par exemple égale randint par exemple 15, une valeur entre 0 et 15 par exemple. J'ai oublié une dernière chose, print E. Bref, qu'est-ce que ce script va faire? Ce script, en fait, il va afficher des valeurs, une valeur arbitraire entre 0 et 15. Vous voyez bien, quand j'exécute le code, ça donne 8. Là, on est bien d'accord. Nous allons donc essayer de faire notre petit jeu à travers cette fonction et la boucle while true. Sur ce, commençons à écrire notre code. Dans la syntaxe, nous avons les données d'initialisation. Nous allons, comme initialisation, nous allons importer la bibliothèque random et utiliser la fonction randint from random import randint. Je ne sais pas pourquoi from apparaît deux fois de suite, mais bon. Randint, par exemple, E est égal à randint de 0, par exemple 20. Donc ici, le nombre à deviner sera dans l'intervalle 0 et 20. Ensuite, nous allons utiliser la boucle while true pour introduire notre boucle. While true, deux points. Ensuite, par exemple, A est égal à int de input, petit message, entrer une valeur comprise entre 0 et 20 pour ne pas se perdre dans le jeu. Entre 0 et 20. Et ensuite, if A égale à E, donc lorsque A sera égal à E, ça va afficher vous avez deviné le nombre. Félicitations. Et la boucle va s'arrêter, nous faisant évidemment un break. Dans un autre cas, c'est-à-dire elif, par exemple A inférieur à E, deux points, nous allons afficher un petit message pour nous permettre de mieux trouver le nombre. Le nombre que vous avez entré est ici, dans notre cas, c'est est plus petit. Donc, le nombre que vous avez entré est plus petit que le nombre à deviner. Oui, c'est ça. Else c'est quoi? Else vous dire dans tout autre cas. Évidemment, notre tout autre cas ici sera A supérieur à E. Je ne sais pas s'il y a encore un autre cas, mais je ne crois pas. Else, donc, dans tout autre cas, print, afficher le... Oh, je n'aime pas beaucoup cette case en haut. Le nombre
que vous avez entré est plus grand que le nombre à deviner. Réessayer. J'ajoute un réessayer ici pour bien préciser. Réessayer. Qu'est-ce qui va se passer dans le code? Premièrement, la bibliothèque random, la fonction random va prendre une valeur arbitraire entre 0 et 20. Ensuite, nous allons introduire la boucle. Dans la boucle, nous allons entrer une valeur comprise entre 0 et 20, évidemment. Lorsque A sera égal à E, la boucle va s'arrêter et un message va s'afficher qu'on a deviné le nombre. Félicitations, donc on a gagné le jeu. Et l'if A est inférieur à E. Donc, dans le cas où A sera inférieur à E, ça va afficher un petit message pour nous indiquer que le nombre que vous avez entré est plus petit que le nombre à deviner réessayer. Mais dans tout autre cas, c'est-à-dire else, notre tout autre cas ici, c'est A supérieur à E. A supérieur à E, le message qui va s'afficher est que le nombre que vous avez entré est plus grand que le nombre à deviner réessayer. Sur ce, exécutons notre code déjà exécuté. Nous allons voir ce qui va se passer. Entrer une valeur comprise entre 0 et 20, par exemple 12. Et taper le nombre que vous avez. Nous devons aller à un nombre plus petit, par exemple 10. Encore plus grand, donc encore plus petit que 10, par exemple disons 7. Vous avez deviné le nombre, félicitations. Vous voyez que ici, vous voyez bien que ici, la boucle s'arrête lorsque le nombre a été deviné. Donc, c'est un peu le concept que je voulais vous faire voir ici aujourd'hui. D'accord? Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de t'abonner déjà, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu en rappel si la vidéo t'a plu. Merci beaucoup.